C'est le printemps, c'est l'évolution des fleurs. Et partout il y a une évolution et je pense qu'il faut évoluer. Et ne pas vouloir évoluer, c'est rester dans son temps, et rester dans son temps, c'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon parce que on ressent ce petit stress qui fait qu'il faut évoluer. Bonjour et bienvenue au centre Simdog. Aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous montrer le contrôle qu'on peut avoir sur un chien et surtout pourquoi utiliser des colliers, étrangleurs, etc. sur des chiens qui développent autant d'obéissance quand on a la technique. C'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je dis que l'éducation canine elle a un peu de mal à évoluer. Vous persistez dans ce mouvement-là et dans ces outils-là, donc je persiste à refaire des vidéos pour vous montrer que il y a un moment, il n'y a plus besoin de ce genre d'accessoires et que le fait d'aller chercher d'autres outils dans votre caractère ou dans votre façon de faire, ça va forcément vous faire évoluer bien plus rapidement qu'un simple outil, quoi. Démonstration. Pas bouger. Là le chien est verrouillé par Gary. Pas de chien à la tâche, et surtout pas à la tâche avec un collier étrangleur. Si jamais ça loupe, on recommencera, c'est pas grave. Mais l'éducation canine a vraiment de mauvaises habitudes. Et essaye de répandre ces mauvaises habitudes. Donc il faut réagir, je pense. C'est des chiens quand même, je prends un exemple, le Malinois. Le Malinois c'est un chien quand même assez simple dans son obéissance, etc. Certes c'est un chien qu'il faut contrôler, mais bon, celui qui prend un Malinois est censé savoir Django pied. Donc voilà, pas de chien à la tâche. Je vais essayer d'aller le déstabiliser un peu. Prendre à la rigolade le fait d'utiliser un collier étrangleur et de dire oh c'est de la maltraitance, etc. En tout cas c'est un gros manque de respect pour l'animal parce que le chien est censé être domestique et que mettre une chaîne autour d'un animal, ça veut dire que c'est le symbole esclave, vous voyez, et qu'en 2016, je pense qu'on peut en faire plus un compagnon, ça ne change rien au fait que le chien doit respecter son maître. Mais déjà, peut-être que le maître devrait respecter plus son chien, que ça soit sur le genre d'outil qu'il utilise ou tout simplement sur l'entretien de son chien et le temps qu'il y consacre. Consacrer du temps à son chien, je crois que c'est la plus belle récompense. Ne vous faites pas avoir par le fait d'utiliser des objets comme des boudins, des croquettes. C'est sûr que ça motive votre chien, mais le fond de votre chien, il n'est pas là. Il n'est pas dans cet esprit éphémère. Il faut aller chercher bien plus loin dans son caractère, etc. Et la fiabilité, elle est là. Et ça évitera qu'il y ait des procédures morsures, etc. Parce qu'en fait, on en arrive là quand vous vous laissez dépasser, en fait. Vous vous laissez dépasser, vous ne contrôlez plus la situation et forcément on arrive à la rupture, qui est celle-ci, la morsure. Voilà. Ce que je constate en termes de conséquences de l'utilisation du collier étrangleur, c'est que sur certains chiens, enfin sur la plupart que je reçois qui ont été formés comme ça, il y a un stress, ça a créé un stress, un endurcissement du cou qui fait que quand moi je place mes colliers à moi, on sent nettement l'endurcissement du chien, on sent que c'est un chien qui a pris des coups de collier, donc forcément après vous avez du mal à récupérer vu que le chien est endurci. Donc ça a des conséquences que vous ne pouvez pas imaginer.
Je ne sais même pas encore comment ça se fait que ça s'utilise encore. Ça a été interdit, après c'est pas interdit. Moi je pense qu'on peut faire sans, et comme je vous le dis, c'est une marque de respect pour l'animal qui vous nourrit, parce que je parle surtout à ceux qui diffusent cette information, donc les professionnels. Sans le chien vous mangez pas, et je pense que le respect est de trouver des méthodes qui sont respectables. Attacher un chien avec un collier étrangleur, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin, je me demande qui c'est qui peut faire ça en fait. Mais on trouve, hein. On trouve facilement sur internet, hein, de toutes sortes de choses, hein, donc voilà, hein. On va pas se mélanger à ce genre de choses, mais un petit conseil si vous avez envie de l'écouter, franchement, le collier étrangleur, il faut pas persister dans cette avancée là. Ça c'est une chose qui est sûre. C'est pas pour dénigrer ou quoi, hein. Ça a fait son temps, mais je pense que maintenant, bon, voilà, il faut passer à autre chose, il n'y a pas de mal. Même ça fait du bien à tous les éducateurs de trouver d'autres trucs, je suis sûr que ça leur fait plaisir. Vous pouvez donc observer une réaction tout à fait intéressante, dans le sens où ça correspond bien à la logique des choses, c'est-à-dire que quand on a un gros chien, on va forcément plus le travailler, plus le mettre en confiance, etc. parce qu'on a plus une crainte de perdre le contrôle sur son chien, que quand on a un petit chien, tout de suite, on est vachement plus rassurant avec, etc. Ce qui provoque justement un manque d'assurance, et c'est ce que vous venez de voir quand je m'approche un peu bizarrement auprès du chien. Le chien se sent tout de suite oppressé et il déquerpille, tandis que le malinois reste fixe, etc. Parce qu'au quotidien, le travail effectué sur les deux chiens est complètement différent. Ils ont un sexe différent, on a une femelle et un mâle, etc. Mais ça aurait pu être un autre mâle d'une autre race. Construire son chien, ça se fait par rapport à votre personnalité et pas par rapport aux outils que vous allez utiliser. Tout simplement, c'est tout. Donc on peut connaître les sentiments, les réactions du chien, etc. Mais si on les connaît si bien, on peut lui apprendre sans utiliser des outils coercitifs.